Je vous propose de démarrer cette soirée avec tout de suite le premier combat de cette soirée. Je le disais René, c'est une finale de Coupe de France encore une fois, mais chez les lourds cette fois. Oui c'est vrai, c'est une finale qui va opposer donc Alain Martin à Gesquier. Et bien sûr le premier qui fera l'erreur aura perdu. Allez, on va découvrir l'entrée des deux boxeurs et on commence avec celle de Stéphane Gesquier. Il vient de Lille, il a 28 ans, 3 victoires, 5 défaites, 1m83 et regardez le poids, 103 kg 300. Autant dire René que dans cette catégorie de poids, quand ça tombe, en général, ça peut faire KO. C'est vrai que chaque coup peut faire mal et des deux coins chez les poids lourds, il faut le savoir, c'est la masse qui frappe. Et chez ces garçons-là, je vous dis, l'erreur n'est pas permise. Alors, Alain Martin aura bien entendu l'avantage de boxer à la maison face à Stéphane Gesquier. Combat de poids lourd, vous découvrez l'arrivée sur le ring de Stéphane Gesquier, le Lillois, qui est entraîné par monsieur Jean-Claude Mbille. Regardez, on va filer rejoindre Alain Martin à la sortie de son vestiaire. Alain Martin, le Dijonais, il a lui 31 ans, 1m88. Il est plus lourd que son adversaire du jour, 107 kg 300, 4 victoires, 2 défaites, un no contest. Carrière, je dirais, pas très étoffée, mais à son avantage toutefois. Alain Martin qui arrive et qui sera soutenu par le public du Palais des Sports de Dijon ce soir. Et on découvre l'arbitre de la rencontre, René. Oui, là aussi un visage connu. Monsieur Furgoni. Finale de la Coupe de France des lourds. Alain Martin, le Dijonais, entraîné par Marcel Giordanella, est opposé à Stéphane Gesquier, le Lillois. Ce sera une finale qui se déroulera en 8 reprises de 3 minutes, René. 8 reprises de 3 minutes. Oui, les hommes sont tendus, comme vous pouvez le remarquer. Là, le Lillois est en train de respirer profondément. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'appréhension avant une première reprise chez les poids lourds. Allez, c'est parti, première reprise. Et attention, on va suivre cela de très très près parce que ça peut aller très très vite, surtout dans cette catégorie des lourds. On peut remarquer la fausse garde de Martin, qui boxe donc point droit à l'avant. Allez, c'est Gesquier qui livre le premier coup. Martin dont les coups sont très très lourds, on avait déjà eu l'occasion de le présenter sur notre antenne il y a quelques mois. Oh oui, belle touche, en direct, oui. Alain Martin avec la gauche puis la droite derrière qui est arrivé à la face, au visage de Stéphane Gesquier, le Lillois. Ça va le mettre en confiance, le Dijonais. Alain Martin qui est un petit peu plus vieux que son adversaire du jour, 3 ans de plus. Surtout, vous l'avez remarqué, 4 kilos de plus sur la gauche en direct. Un contre du gauche. Superbement bien fait de la part du Dijonais. Et pour l'instant, Gesquier qui subit avec encore un uppercut là, qui est arrivé avec la droite de Martin. Pour l'instant, il y a une prise de distance très intéressante de la part d'Alain Martin, qui a fait mouche par 2 fois avec ses directs. Et c'est lui qui avance sur son adversaire. Le gaucher, superbe la gauche encore. Le gaucher est toujours à l'aise quand il avance. Ça c'est un problème de plus à résoudre aujourd'hui. Regardez encore cet uppercut qui passe du droit et la tentative de crochet gauche. Alain Martin. C'est sûr que la solution ne va pas être facile à trouver pour Gesquier. Ce sont vraiment 2 très beaux gabarits que l'on a sur le ring. Ah oui, les petits coups derrière le coude, là ça fait mal. Là, ça fait baisser la garde. La droite, attention, ça peut aller très vite. René maintenant avec cette série gauche-droite de la part d'Alain Martin qui enchaîne. La gauche, la droite, il a encore été touché au visage et l'arbitre qui sagement va le compter. Belle série du Dijonais Alain Martin. Au corps, à la face. Le Lillois a été prouvé là pour l'instant. Il a l'air d'avoir récupéré. Il a d'ailleurs la face il est marqué. Là, il est très marqué là déjà. Très très marqué. Donc, alors que nous sommes encore en tout début de combat. Super. Une reprise très éprouvante pour le nordiste. On essaye de réagir là chez Stéphane Gesquier qui encaisse encore une série terrible de la part du Dijonais. La gauche puis la droite. Et quand il est sur son adversaire, il vient de toucher au corps. Il vient de toucher au foie là. Il vient de toucher au foie. Ça peut vite se terminer maintenant. Il souffre là. Gesquier qui a un petit saignement de l'arbitre qui va le
le compter une nouvelle fois, ça fait 2 fois. René, attention, la prochaine, ce sera l'arrêt du combat. Peut-être même, il a beau dire, le boxeur lillois là, il a été touché. Hein. Et on voit Jean-Claude Henry dans le coin de Stéphane Gesquier qui lui dit de calmer le jeu, de tourner, de reculer. Attention à cette réaction parce que la fin de la première reprise arrive vraiment à point nommé. Une reprise largement dominée par le boxeur dijonnais qui a su accélérer quand il le fallait. C'est vrai, et là vous avez une reprise qu'on peut donner donc à 10 pour Martin et 7 pour Stéphane Gesquier parce que ça n'arrive pas souvent. Hein. Il a été dominé, compté 2 fois, donc un point en moins à chaque fois, à déduire donc, et un point sur au point de vue technique, parce qu'on a vu des choses très, très belles hein, de la part de Martin. Il y a eu de beaux enchaînements au corps, à la face, des petits coups anodins vers le foie là, qui ont fini par faire baisser bien sûr les bras du Lillois. Et vous faites bien de le souligner René parce que c'est vrai que 17 sur une reprise, c'est assez rare de voir ça. Et on en profite pour revoir là, cette belle séquence que nous propose David Coignard. Regardez, le ralenti. Et voilà la gauche qui arrive au corps et au foie de Gesquier. Ouais, superbe première reprise de la part du Dijonnais. Un Dijonnais beaucoup plus précis que d'habitude. Hein. Ouais, qui avance sur l'adversaire. On peut le dire, oui. Beaucoup de détermination. Et cadre très bien. Allez, deuxième reprise. On va voir s'il a vraiment récupéré le Lillois. C'est lui qui délivre encore une fois les premiers coups pour l'instant. Alain Martin se contente de cadrer son adversaire. Pas de coups délivrés de façon inutile de la part du boxeur de Marcel Giordanella. C'est lui là qui encaisse les premiers coups. Et regardez cette réaction, elle est immédiate. Toujours ce bon travail en uppercut. Pour l'instant, ça ne passe pas. Mais je peux vous dire que dès que ça va passer, ça va faire très mal. Regardez là, il était pas loin de l'encaisser celui-ci. Il a été un petit peu touché. Gesquier qui se plaint d'un coup de tête pour l'instant. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça arrive souvent. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'envie d'en finir très vite de la part de Martin, mais... Et qui s'affole pas pour l'instant, qui est en train de construire son combat. C'est intelligent, c'est bien mené pour l'instant. Vous faites bien encore une fois de le souligner. Martin qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus précis que d'habitude. On l'avait déjà vu boxer. Il y avait souvent un petit peu de précipitation dans ce que faisait. Il est en réel progrès, là il devient professionnel là vraiment. Allez, le large crochet gauche de la part de Martin et puis les petits jabs du droit. Attention, l'uppercut, ça n'est pas passé encore une fois pour l'instant. Oh oui, bien les enchaînements crochets après avoir touché au corps de la part de Martin. Une reprise, on va dire, de transition pour l'instant. On travaille de façon très technique chez Alain Martin. Pas de coup, encore une fois, délivré de façon inutile. Et Gesquier qui en profite pour marquer quelques points. C'est pas très puissant, mais ça fait des touches, même si là, ça arrive dans les gants. Disons que ce sont des touches qui permettent à Gesquier de souffler. Voilà, il pendant récupère, ce temps, il récupère. Voilà, il ne prend pas de coups. Il empêche les attaques de Martin. Attention, le crochet du droit. Et vous faites bien, encore une fois, d'en parler. Il est très, très marqué, le boxeur lillois. Oh là là. Et il a des appuis, Martin. Il a un bon placement bien sur les jambes. Bien campé sur ses jambes, jambes bien écartées, juste comme il faut. Et Gesquier qui encaisse les coups pour l'instant. Ah, ça n'a pas l'air comme ça, mais il faut quand même rappeler le gabarit du boxeur. 107 kg 700. Quand les crochets partent, ça fait très très mal. Allez, il continue son travail de sape. Alain Martin. Allez, avec le gauche et l'uppercut derrière du droit. Gesquier, petite série pour l'instant. Ça va directement dans les gants du boxeur de Dijon. Voilà, sans s'affoler. Il est en train de construire sa victoire, j'ai envie de dire. Ah oui, non, mais en plus, il y a la manière là. Oui, ça chamboule. Attention, le crochet, oui. Doublé, crochet gauche. Voilà, il passe la vitesse supérieure maintenant, Martin. Ah, très très dur cette reprise encore pour le Lillois. Allez, Gesquier qui donne encore des petites séries pour éviter les foudres foudres de son adversaire. Pour pouvoir répondre comme ça après avoir pris une série. Voilà, il est déjà un peu plus content de lui, le nordiste, dans cette reprise. Ça va un petit peu mieux pour lui. Il a pris moins de coups, il n'a pas été compté surtout. Et tu veux recommencer comme avec l'Allemand?
Attends, Martin, gagne un combat terrible, facile, d'accord? Donne tes coups, tu ne dois pas le laisser travailler. Quand il te donne des coups comme ça, des petits coups, là, bam, 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 il donne 3 coups, secs, précis, compris? Tu ne te jettes pas sur lui, tu respires bien, tu récupères, compris? Respire bien, tu as 8 rounds dans le ventre. T'en as 8, ok? Avec Belati, avec Mourad et tout ça. Oh, alors les fais pas... Voilà. Parole sage de Marcel Giordanella. Bien, il est bien couvé. Tu donnes des petits coups, sans te fatiguer. Et qui reproche après, un petit peu à son boxeur de ne pas accélérer au moment où il le faudrait. Qui lui reproche de subir quelquefois les petites séries de Gesquier. Il lui demande surtout de répondre à ces petites attaques du nordiste. Il lui demande de répondre, de contre-attaquer, quoi, de donner des coups puissants derrière en série. Allez, on va voir s'il a entendu la leçon. Alain Martin, 3e reprise. Et c'est lui une nouvelle fois qui avance sur son adversaire. Regardez, Gesquier qui cherche la distance, c'est tout pour l'instant. Il cherche à maintenir Alain Martin à distance. Il travaille. Le large crochet droit. Quelques chocs de tête encore, mais c'est inévitable. On le rappelle une nouvelle fois entre un boxeur droitier et un boxeur gaucher. J'ai l'impression que les petites séries que donne Gesquier, c'est vraiment que de l'intox, effectivement. C'est pour empêcher l'adversaire de travailler. Ouais, c'est ça. Vraiment Par contre, à l'impact, on entend la différence. là, il y a une différence entre les deux adversaires. Regardez Oh, encore. joli travail au corps. Oh là, il est éprouvé encore une fois. Stéphane Gesquier qui est obligé de reculer dans les cordes. Attention. Martin qui travaille avec sa gauche, sa droite au corps. Il remonte. Oui, Attention. joli, esquive. Il a et touché. Il Là, a touché au visage. Là, ça fait mal, hein, parce qu'il y a une superbe esquive. Il avait les gants écartés, Gesquier. Un beau geste technique d'ailleurs. Et c'est passé. C'est bien fait encore là. Il essaie de se recadrer. Il est au centre du ring. Un travail en force très très épuisant. Je suis en train de regarder. Pour le Ligoua qui subit à nouveau. Il accélère une nouvelle fois Martin. Là, ça commence à toucher de C'est la vrai part que- de Gesquier. C'est vrai que ça a l'air de rien comme ça, mais je peux vous dire qu'on est juste en dessous. C'est impressionnant. Et que là, c'est impressionnant. Quand ça part, on n'aimerait pas être à la place du boxeur, quel qu'il soit du reste, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Oh là, le large crochet droit de la part de Martin, heureusement, hein, ça n'a fait qu'effleurer le visage de son adversaire. Porté légèrement par l'élan, oui, Martin, qui a du mal maintenant à Et je suis en train trouver son deuxième souffle. Et je suis en train de regarder Marcel Giordanella. Je peux vous dire que, entre guillemets, ça va une nouvelle fois ronfler pendant la minute de repos parce que son boxeur n'est pas vraiment en train d'appliquer ce que l'entraîneur lui avait demandé à la pause. Peut-être serait-il en train de retomber dans ses travers, Martin. Oui, surtout quand il commence à frapper du bras arrière comme ça et à ne pas trouver. Voilà. Et regardez, c'est lui qui prend quelques coups maintenant. Là, il subit déchirement. Ah, oui, encore belle cette série réaction, de hein, belle Gesquier, réaction c'est bien du là. nordiste. On peut noter cette belle réaction. C'est vrai que ce ne sont pas des coups puissants, mais là, pour l'instant, les nordistes, c'est une bonne reprise. Regardez René, on a quand même quelques points de repère entre ces deux boxeurs puisque voilà, fin de reprise. Le dernier adversaire qu'ils ont tous les deux affronté, c'était le même homme, Abdelrani Berbachi. No contest pour Alain Martin et victoire au point pour Stéphane Gesquier face à ce Berbachi. On va aller dans le coin du Lillois justement, entendre un petit peu ce qu'on peut dire de l'entraîneur Jean-Claude Mbille. T'as vu, quand tu travailles, quand tu travailles, il fait rien, d'accord? Quand tu travailles, il fait rien du tout. T'as remarqué ça ou pas? Quand tu travailles, il faut rien du tout. Reste pas, c'est pas la peine de te bagarrer, c'est pas. Écoute-moi, c'est pas la peine de te bagarrer. C'est pas la peine. C'est bloqué, c'est bloqué. C'est pas la peine de te Ça passe pas là, hein? Non, essaye, continue, là, vas-y. Sérieux, ça passe pas, hein? Si, vas-y, continue, insiste, ça va passer, Stéphane. Non, mais lui, vis-à-vis de moi. On revoit une belle action de tout à l'heure. Au René. début, Voilà, au début, là, l'esquive latérale avec une remise des deux bras. Serre le doigt, serre le doigt. Regardez, là c'était, Travaille un même peu plus, s'il en tu prend verras Gesquier, que ça c'est lui ira. qui avançait un peu. 4e reprise et le encouragement. Allez, 4e reprise de cette finale de Coupe de France des poids lourds entre Alain Martin et Stéphane Gesquier.
Léger avantage pour l'instant, enfin avantage au Dijonais. Gesquet qui commence à trouver ses aises dans ce combat, même si il prend toujours des coups. Eh bien oui, parce que Martin commence à être légèrement imprécis. Il a du mal à trouver son second souffle. Et il n'impose plus le rythme qu'il imposait en début de combat. Et n'oublions pas que ce match a lieu en 8 reprises. Donc nous sommes à la moitié. Et puis là, les bras paraissent un peu lourds chez Martin. Mais il faut voir ce que ça va donner d'ici une ou deux Aurait-il reprises. mal dosé ses efforts? Et quand on le voit comme ça, on se dit que quelque part c'est un petit peu désespérant parce que, oh là, la gauche magnifique qui nous fait mentir. Mais il paraît avoir un tel potentiel physique et puis une telle technique sur ce qu'on a vu au départ aussi que c'est un petit peu désespérant de le voir faire ça là. Alors, je dirais Même pas si tout ça va cela, revenir, il se désunit quelque peu. Moi je pense qu'il cherche son deuxième souffle. Parfois il a des actions à nouveau qui sont claires. Et Martin qui travaille, Gesquet dans les cordes une nouvelle fois et qui tente toujours de s'en sortir de la même manière, hein, avec une petite sortie en crochet. On est donc corps à corps, là c'est pas forcément à l'avantage de Martin qui devrait reprendre ses distances, mais pour l'instant c'est Gesquet qui est... Oui, c'est vrai que d'autant plus qu'il se pose sur lui, il le pousse et en vérité Gesquet est quand même plus rapide de bras. Ah oui, il a une gestuelle Voilà. qui est beaucoup plus rapide que Martin. Regardez a cette une série grande, encore avec la gauche, la droite. C'est superbe, c'est pas très puissant, effectivement, mais quand même. La riposte de Martin qui est intéressante à suivre également. C'est bloqué par les grands pour l'instant du Lillois. Gesquet, oui, comme dit son entraîneur, les mains. Le problème de Gesquet, c'est que dès qu'il passe à l'attaque, il se découvre énormément. Ouais, et c'est Il là a les qu'il gants peut écartés. se faire contrer, Et là, bien sûr. il risque le direct ou l'uppercut. Regardez encore les gants écartés de Gesquet. Il n'y a plus du tout la force dans les points de Martin qu'il y avait au tout début de combat. Pour les deux premières reprises. veut Là dire pour quoi, l'instant ça il a l'air un peu là, un peu fatigué. Ouais. Il a besoin de trouver son second souffle. Attention, là, le protège-dents qui est parti. Il manque un petit peu de condition physique. Alain Martin. Alors, on va changer le protège-dents. On rince. Le protège-dents, Alain Et sans se Martin. presser, comme Ouais, vous avez pu le tranquillement. remarquer. Mais c'est bien, ça fait partie du métier aussi Partie du du boxeur. jeu, et de la récupération des athlètes aussi, il faut y penser. Ouais, c'est bien, mais d'un côté comme de l'autre. Et là, on arrive en fin de reprise. Une reprise Oui, une reprise- partagée quand Une même. reprise gagnante moi pour le Lillois. Gesquet, regardez, c'est ouais. lui qui finit le plus fort en tout cas. Une reprise que vous attribuez aux Lillois et les valeurs de ce match qui sont quelque peu en train de se resserrer. Alain Martin qui avait démarré en trombe avec ce 17 dans la première reprise. 3 points, quand même. Ça, c'est le problème. Allez, on va retourner dans le camp de... Respire quand tu boxes, alors pourquoi tu te mets en apnée? Eh ben alors, il faut le faire taper. Il faut le faire taper sur les gants, pas sur ta figure. Après tu fais un retrait, là et tu le maillotches là. Ah, d'accord? Oh, t'as la condition pour faire ça, t'as 8 rounds. Là on attaque la deuxième partie du combat, t'as compris? Oui, Marcel. Allez, bois, voilà. Allez. On a le beau ralenti encore avec le direct du gauche de Martin. De frapper ta droite comme il faut fort. Et on va voir, regardez. Tu fais d'avant. Regardez, c'est le coup ou le protège-dents va partir. Et voici. Sur un uppercut. Bravo. Cinquième reprise. Allez, début de 5e reprise. Est-ce que le match serait en train de changer de tournure? On va le savoir bientôt. En tout cas, c'est Martin là qui repart le plus fort. Il semble avoir retrouvé un peu de puissance. Peut-être a-t-il puisé une nouvelle énergie. A-t-il retrouvé un second souffle auprès de son entraîneur Marcel Giordanella. Et là, il est à distance. Et c'est là qu'il est le plus dangereux en fait, le Dijonais. Et pas inintéressant, Gesquet non plus. J'ai l'impression que c'est un petit peu un boxeur tout-terrain, encore à corps, il a l'air à l'aise. À distance, il se défend pas mal non plus. Regardez encore cette série. Protège-dents 2 fois. Ouais, mais là, Attention à l'avertissement, à la 3e.
Ah, Ça parce que provient du peut- fait, c'est- ça provient peut- du fait qu'il ne serre pas ses mâchoires. C'est-à-dire qu'il cherche son souffle, Et sa respiration. il, hein. il cherche à respirer un peu plus profondément et ça fait déjà 2 fois. Hein, cette Il faut lui protection mettre de un Cécile. petit peu de colle à dentier peut-être. Gesquier, c'est le métier, mais attention, il ne faut pas en faire trop parce que là, ça va lui valoir un troisième fois, c'est un avertissement. avertissement. Hein. Il perd un peu. Allez, le travail de Sap qui reprend chez Alain Martin. Belle série du Lillois. C'est bien ce qu'il est en train de faire là, Stéphane Gesquier. Bonne vitesse de bras hein, de chez Gesquier. Et le public de Dijon qui est un petit peu perplexe, hein. On ne l'entend pas ce public. Lui Il qui est comme devrait- nous, Hein, Thierry. lui qui devrait soutenir Alain Martin, on ne l'entend pas. On ne sait pas Même de quel si, côté ça peut arriver, mais ça peut arriver à tout moment. Ah oui, absolument. Un Allez, travail Martin qui travaille, n'est là. pas inintéressant Ah, c'est bien là de ce la qu'il est part en de train de Martin faire. sur les flancs. Ouais, superbe. Superbe uppercut de Martin qui a touché. Et là, c'est bien connu. Hein, lorsqu'on touche, on insiste sur ce On point. touche, mais regardez NBA, l'entraîneur qui a la serviette dans la main quand même, hein, prêt à arrêter ce match à tout moment. Il est raisonnable cet entraîneur. Oui. Il est prêt à jeter la serviette. Je ne sais pas si son poulain. Là, il est en difficulté. serait son bien poulain. d'accord Je pense avec lui. qu'il il ne faudrait pas trop Il faudrait tarder voir, parce qu'il est marqué hein, quand Ouais. même. Il faudrait Gesquier. voir où on en est dans ce round. Oh là, Un il peu reste plus de- encore 1 minute ouais. et demie. Hein. Voilà, un peu plus de mi-round. C'est un match très très dur, mais quelle bravoure chez le nordiste. MB là qui est prêt à acheter la serviette. Hein. Acheter l'éponge comme on dit. Ouais, le protège-dents encore une fois. Voilà, c'est l'avertissement. Il va pas y couper là, je pense. Ah, il en peut plus. Bah là, c'est la fatigue. Hein. Ouais, Ça il en prouve peut plus, qu'il il est allé au-delà de ses limites, qu'il n'arrive plus à tenir son protège-dents. C'est un signe. Il y a discussion Voilà, un avertissement entre Stéphane Gesquier. pour j'ai du protège-dents. Et c'est parce que c'est volontaire, hein, Thierry aussi. Il faut le souligner. Hein. Oui, histoire de récupérer, bien entendu. Voilà. Regardez. Alors, Beaux joueurs, hein, les deux adversaires. et il y a du fair play. C'est intéressant. Match intéressant. Ouais, c'est une rencontre qui se déroule vraiment dans le meilleur esprit. Il manque pas grand chose, on n'est pas loin de la fin de cette rencontre. Regardez Martin encore, le large crochet et l'uppercut du gauche cette fois, c'était intéressant. C'est le premier uppercut du gauche qu'il passe. Jusqu'ici il avait travaillé en droite. Et Gesquier qui va vraiment bénir cette minute de repos. C'est intéressant d'aller l'écouter, c'est ce qu'on va faire je crois du reste. Tu fais, c'est bien ce que tu fais, hein, mais ne cherche pas à te bagarrer, Stéphane. Hein. Ne cherche pas à te bagarrer. D'accord. Respire, respire. Ne cherche pas à te bagarrer, Stéphane. Cherche plutôt à tourner, Stéphane. Tu es mieux quand tu tournes. Tu tournes. Pourquoi tu cherches la bagarre? Ne cherche pas la bagarre. Ça peut. Vous savez que l'entraîneur Jean-Claude Embié a été Tourne au PSG Ah, et qu'il était champion de France, c'était pas moyen. une de vos connaissances. Oui, ça oui, revient. Tourne un peu plus, Stéphane. voit une belle séquence encore que nous a Tourne un peu plus, d'accord? préparé David Coignard avec encore une fois le Le protège-dents Tu vas qui gicle. poser le problème en tournant un peu plus, d'accord? Voilà, le bel uppercut du droit. Mais il est vaillant quand même ce Stéphane Gesquier, j'aime beaucoup, Beaucoup sa de bravoure, vaillance. ouais. 6e reprise. Sur un match qui a démarré vraiment mal pour lui. Hein. Ouais, et c'était très très mal parti. Et puis il a su revenir dans le match, même si là, il est éprouvé après 6 reprises maintenant. C'est de nouveau lui qui passe à l'attaque le premier. Est-ce que ce sera un feu de paille? Est-ce que c'est sans doute encore une fois pour éviter les coups de l'adversaire? Non, mais c'est simplement pour ça, le tenir à distance. Hein. Voilà, c'est fait pour ça. Et c'est vrai que si Gesquier il mettait un petit peu les jambes dessus, ça poserait des problèmes à Martin. Mais là pour l'instant, je crois que Il a déjà pu pas de ses tenir coups, à hein. distance, c'est bien. Oh, là, a pas il les est en train de jambes. reculer, il a reçu la gauche de Martin. Et là il est dans les cordes, il est en train de récupérer le boxeur lillois. C'est très difficile. Et Martin qui enchaîne. Quelle vaillance. Ces coups de la droite là qui Ah oui, font mal. là, Protège-dents. Alors, là René, c'est pas volontaire. Là, c'est pas volontaire. Cela Cela dit, dit, c'est ça sur fait un crochet à la mâchoire. Ça fait 4 fois. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'à partir d'un certain nombre de fois, on peut disqualifier le boxeur? Non, On va parce lui que là, redonner un autre point de quand pénalité. c'est volontaire, oui, mais là sur le coup, là, il a pris un crochet circulaire qui a fait que la mâchoire à moitié ouverte, bon, il a
Bon, il a quand même un avertissement, mais bon. Enfin, c'est bien de préciser parce que pour les téléspectateurs là qui nous suivent, ils auront vu que c'était pas volontaire et sans doute qu'on la reverra cette action. Et pendant regardez, la minute. il est à la recherche d'oxygène, il a toujours la bouche ouverte et ça peut arriver à tout moment. À la réception d'un coup, il peut à nouveau sauter et ça risque de se terminer sur disqualification tout simplement. Et parce qu'il ne serre pas les dents, Stéphane Gesquier. Il encaisse encore une terrible droite de la part d'Alain Martin. Ça, ce sont des coups il a qui repris font un très, petit peu très mal. la sécheresse dans ses coups, Oh là là, Alain encore Martin. une fois. Oui, là, ça Le devrait travail au corps s'arrêter est là tout de suite, maintenant. L'arbitre va intervenir, Je crois c'est que l'arrêt. l'arbitre Ouais, bien joué. devrait. Bravo, monsieur l'arbitre. Il va le compter. Il va le compter. Oui, non, mais je Il pense va l'arrêter. Gesquier qui est quand même. Gesquier a du courage, Limite, mais je limite, pense que là, qui en nous peut sommes plus. arrivés. Et il va y non, ça repartir. repart. On va y repartir. Oh. Ouais, Martin encore là C'est un match très très dur. qui avance. Gesquier qui est à la rue, qui sait plus où il est. Il va y avoir KO là. Il va y avoir KO et voilà l'arbitre qui arrête le combat à la 6e reprise. Bravo monsieur l'arbitre. Je me suis trompé de 10 secondes. Alors, René, bravo monsieur l'arbitre. Bravo Alain Martin, mais bravo Stéphane Gesquier parce que quel C'est parti, vrai, quel c'est match. vrai. Quel courage. Quel courage. Il en faut de la volonté parce qu'il a pris des coups. Il faudrait revoir un petit peu ce match et s'arrêter sur les coups au corps qu'il a pris. Je peux vous dire que ça fait très très mal. Il a pris une multitude de coups au corps qui ont eu raison finalement de sa résistance. Hein. Et on va suivre la décision de l'arbitre. On ne perd pas de temps s'il vous plaît parce qu'on est déjà en retard. Et donc, la victoire d'Alain Martin dans cette finale de Coupe de France. Par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise. Alain Martin de Dijon vainqueur. Voilà, Alain Martin qui s'impose ici en finale de la Coupe de France des lourds par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise face au Lillois Stéphane Gesquier.